concerne un autre type d'appareil de mesure très courant dans les entreprises industrielles, qui est le micromètre. Le micromètre que vous voyez là est un appareil qui permet, comme pour le pied à coulisse, de mesurer entre deux plans, soit la largeur de deux plans, sur un dessin de définition de pièce, soit le diamètre d'un alésage. Ici, la modélisation constitue en 2 points sur la touche fixe et 1 point sur la touche mobile. Ce qui nous donne la distance entre une droite et un point, d'accord, suivant la direction de mesure. Cet appareil a un avantage par rapport au pied à coulisse, c'est que le système de mesure, qui est ici à l'intérieur la vis micrométrique qui permet d'obtenir le déplacement, est dans l'alignement du mesurande. Or, dans le pied à coulisse, nous avions le problème du décalage entre les deux, entre règles de mesure et point de mesure. Ce décalage génère une incertitude supplémentaire que l'on n'a plus avec le micromètre, d'où une qualité meilleure des micromètres. Nous appelons cette vis micrométrique parce qu'elle est maîtrisée au micromètre près. La mesure sur le micromètre se fait à l'aide d'une règle graduée, comme nous l'avons vu pour un pied à coulisse, graduée en millimètres et en demi-millimètres. La frontière ici avec le tambour gradué permet de définir la limite de la mesure, qui permet, lors du positionnement d'une mesure sur une pièce, d'obtenir la position d'un tambour gradué et d'en déduire les valeurs au centième de millimètre près. Et dans le cas de ce micromètre, nous allons jusqu'à le micromètre près, puisqu'on a en plus un vernier qui se rajoute, ce vernier permettant d'atteindre donc le micromètre. Appareil plus classique que celui-ci, ce micromètre ici, qui est cette fois-ci avec un simple tambour gradué, et ce simple tambour gradué permet d'obtenir en fait 50 graduations représentant 5/10 de millimètre, et ces 50 graduations définissent en fait chacune un pas de quantification de 1 centième de millimètre. Ce micromètre est un micromètre de 25 à 50 mm. Autrement dit, dans toute la famille des micromètres, vous avez une vis micrométrique qui fait une course de 25 mm. Et ensuite, la différence que l'on a entre les micromètres va être la dimension de la fourche, qui, cette dimension, va pouvoir aller jusqu'à 2,50 m. Ici, vous avez un micromètre de 25 mm à 50 mm. Lors de son utilisation, excusez-moi, pour une mesure de diamètre donnée, par exemple ici, nous allons venir en contact sur la surface, de manière à ce qu'il y ait stabilité de la mesure. Cette stabilité, on l'obtient à l'aide, ici, du limiteur de couple, qui sert à générer donc une pression de contact constante. On bloque la position mesurée, et ensuite on va pouvoir lire notre résultat, qui va être de 42 mm. Il y a en plus 5/10 de millimètre ici, et en plus il y a 18 centièmes de millimètre, ce qui veut dire qu'on a 42,68 mm. Pour continuer maintenant avec les micromètres. Nous avons également des micromètres d'intérieur. Le micromètre d'intérieur est constitué de 3 touches à 120 degrés et donc à l'extrémité de la vis micrométrique, vous avez une partie conique qui permet le renvoi d'angle ici dans le déplacement des touches. Ces appareils sont de course en général plus petite. Ici, l'appareil que nous avons est un appareil de 60 à 70 mm de diamètre, le diamètre mesuré correspondant en fait au diamètre du cercle passant par 3 points de contact qui définissent un plan et donc un cercle dans ce plan et donc le diamètre de ce cercle.
L'usage de cet appareil est assez similaire à celui du micromètre d'extérieur, puisqu'on va avoir également le tambour qui va nous donner le réglé, qui va nous donner la position en diamètre au demi-millimètre près, et le tambour gradué ainsi que son limiteur de couple, qui va nous permettre de déterminer, dans cet exemple, le centième et le demi-centième. Autrement dit, la mesure se fait, cette fois-ci, avec une résolution de 5 micromètres. L'utilisation de ce type d'appareil se fait en venant se positionner à l'intérieur d'un alésage, et ensuite d'aller chercher un point d'équilibre à l'aide de la vis de pression pour ensuite retirer l'appareil, excusez-moi, j'ai été un petit peu violent, retirer l'appareil pour en déduire la valeur mesurée sur les graduations ici. Et vous avez dans cet exemple 65, 66, 67, 67,5 plus 40 centièmes de millimètre. Et donc, ça fait 65,90 millimètres. Ces deux appareils nécessitent une vérification de la calibration, c'est-à-dire de la valeur 0 ou la valeur initiale, 25, 50, etc., de l'appareil. Pour cela, on va utiliser soit des cales étalons pour vérifier ici la position, par exemple, de 25 mm, et s'assurer qu'on est bien aligné sur la bonne position, c'est-à-dire à 0 sur le tambour. Sinon, deux interventions. Soit on passe en métrologie pour modifier la calibration de l'appareil et régler l'appareil, soit on l'utilise tel quel, et à ce moment-là, on va faire une correction sur nos résultats de mesure pour enlever l'écart. De même, sur un micromètre intérieur, nous allons nous placer sur une bague étalon, et sur cette bague étalon, nous allons vérifier que la cote affichée sur cette bague correspond bien à la cote mesurée. Sinon, soit réglage, soit correction de l'écart de mesure. Il existe également d'autres technologies de micromètres, des micromètres avec des règles numériques, comme précédemment pour le pied à coulisse. Ces règles numériques permettent d'avoir une mesure, cette fois-ci en général, du micromètre, à l'aide d'un système numérique d'affichage, qui est très fréquent dans l'industrie parce que plus facile à mettre en œuvre par les opérateurs. En aucun cas, ça améliore la qualité de l'appareil de mesure. La qualité de l'appareil de mesure réside essentiellement dans la qualité des touches et dans la vis micrométrique. C'est bon.